RTVP, la chaîne qui donne la valeur d'une femme. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Shalom les femmes des valeurs, shalom à toute l'église répandue dans le monde entier, shalom à vous, surtout les femmes des valeurs qui sont des femmes qui s'agenouillent, des femmes qui adorent le Seigneur, les femmes qui aiment Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit notre partage aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis encore qu'aujourd'hui nous soyons là devant vous pour vous parler de sa parole. Nous sommes là et souvent lorsque nous passons dans nos émissions pour vous parler de quelques histoires que nous avons, ce ne sont pas vraiment des histoires, mais ce sont des témoignages que le bien-aimé Femme de Valeur partage avec nous et nous donne aussi la permission de le partager pour que les peuples de Dieu et d'autres femmes de valeur soient édifiés. Ce ne sont pas des histoires que nous ramassons, mais ce sont des choses que les autres expérimentent dans leur vie et permet à ce que nous puissions les partager avec vous pour nous édifier. Et comme vous le savez, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et la prière, c'est notre nourriture également. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons être des femmes qui aiment Dieu et qui aiment la prière. Comme nous avons dit dans nos émissions, et nous le disons souvent, que la prière, c'est notre respiration. Un enfant de Dieu doit communiquer toujours avec son Créateur. Et comme Dieu est ton Créateur, tu dois toujours communiquer avec lui. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que ton Père, ton Créateur veut que tu fasses. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons tous les jours devant le trône de la grâce du Seigneur pour que, ensemble, nous puissions lui donner gloire. Et comme vous le savez, la raison de cette chaîne, c'est pour la prière. Cette chaîne a été conçue pour exhorter les femmes, pour encourager les femmes à la prière. Et cette prière, nous le faisons dans la prière d'intercession et nous avons un groupe dénommé Femmes de Valeur. Là, nous voyons des femmes qui sont vraiment assidues à prier, à intercéder pour l'Église et pour les autres femmes. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre toujours de notre série ou dans le cadre de notre émission « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, nous vous amenons un témoignage, une histoire d'une femme que nous connaissons, qui a partagé son histoire avec nous. Comme vous le savez, bien-aimés, les relations sont trop importantes. Et moi, j'ai dit dans l'une de mes vidéos que j'aime vraiment parler exactement du mariage. Parce que je sais que quand une femme se met à prier, quand une femme communique avec son Seigneur, je crois que Dieu lui donnera des clés pour la bonne marche de sa vie conjugale. Et lorsque une femme se tient devant la face de Dieu, elle a l'écoute du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va lui parler et l'Esprit de Dieu va l'aider à bien vivre dans son mariage. Et nous savons que le mariage est une institution divine que le Seigneur a faite. Et Dieu honore les mariages. Et dans ces mariages, nous devons être véridiques. Nous devons nous aimer parce que notre Dieu nous aime. Et l'amour vient de Dieu. Et l'amour, c'est Dieu lui-même.
L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame. Une dame, comme vous le savez toujours, j'ai les noms, mais je donne mon nom à moi pour que, essayer un peu de protéger la personne, bien qu'on nous autorise de parler de ça, mais nous aimons bien taire les noms et les pays dont la femme est venue. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Hortense. C'est comme ça que je dénomme la femme. Et ce n'est pas l'Hortense que toi tu connais, hein. C'est un nom un prénom que j'ai pris au hasard pour donner à cette dame parce que j'étais son nom. Cette dame nous a raconté son histoire triste. Et c'est son témoignage. Elle est en train de lutter avec. Et la raison pour laquelle je partage son histoire, c'est pour que toi, là où tu es, toi, enfant de Dieu, que tu essaies un peu d'aider cette femme dans ta prière. Que tu pries pour elle, pour qu'elle puisse retrouver sa joie. Cette dame nous a dit qu'elle est née dans une famille où, lorsqu'elle est née, sa mère était décédée. Donc, sa mère est morte à l'accouchement. Elle est venue au monde. Elle a vécu avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que, alors qu'elle grandissait, elle était encore toute petite, son papa est décédé. Ce qui fait qu'elle n'a jamais connu ni son père, ni sa mère, donc ses parents biologiques. Alors qu'elle grandissait dans la famille, une fois là, sa tante qui habitait la ville parce qu'elle est née au village. Sa tante qui s'est trouvée dans la ville a voulu que Hortense vienne chez lui. Et elle était encore une petite fille, donc elle a grandi chez sa tante. Et la vie était comme ça. Mais elle a subi des injustices chez sa tante parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'école. Et étudier pour elle, c'était vraiment difficile parce que la tante priorisait ses enfants. Ce qui fait qu'elle a fait des études, mais elle n'est pas allée très loin. Et c'était une domestique, comme on le dit, dans la maison de sa tante. C'est elle qui devait faire tout. Dès son bas âge, elle a appris à tout faire. À tout faire. Et elle a grandi comme ça. Tout au long de sa vie, elle a cherché à ne fût-ce que voir la photo ou les photos de ses parents. Elles ne les ont jamais connues. Personne ne lui a montré la photo de ses vrais parents. Personne ne pouvait parler de sa mère. Personne ne pouvait parler de son père. Ce qui fait qu'elle a grandi dans cette amertume. Grandi, elle a eu quand même à rencontrer un homme dans sa vie. Et cet homme, c'était un homme vraiment connu. Et c'était un homme qui travaillait, entre autres, dans le gouvernement. Ce qui fait que c'était un homme connu, un homme qui avait l'argent et tout. Arrivée dans son mariage, elle pensait peut-être retrouver sa joie. Elle croyait peut-être que sa vie va changer. Mais c'était le contraire. Parce que là, elle a subi plus que ce qu'elle avait subi dans sa famille. C'est-à-dire que chez sa tante, elle était toujours mortifiée, insultée et prise à la légère. Cet homme qui, au début, lui a montré l'amour, lui a chanté des chants d'amour, composé des poèmes, ce monsieur, du jour au lendemain, avait complètement changé. Elle battait sérieusement cette femme. Elle battait Hortense, comme on l'a dénommée. Hortense était toujours battue. Elle était toujours frappée par son mari. Elle était toujours, dédaignée et ridiculisée. Arrivé à un moment,
Son mari permettait même à ses frères de la frapper. Elle ne pouvait pas parler devant ses frères. Vous comprenez qu'elle a subi dans le passé des choses dures dans sa famille. Elle n'a pas connu l'affection. Arrivée dans le mariage, c'était la continuité de la souffrance. Parce que là, on l'a tabassée sérieusement. Elle ne pouvait pas parler. Quand le frère de son mari venait à la maison, quand elle demandait, ils avaient le droit de tout faire. Elle pouvait rentrer dans sa chambre à coucher comme ils veulent. Ils pouvaient dire n'importe quoi. Et quand donc ils avaient l'autorisation en tout. Donc elle ne pouvait pas faire la différence entre son mari et le frère de son mari. Donc elle existait comme la femme de beaucoup d'hommes. Donc elle appartenait à beaucoup d'hommes, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler, elle n'avait droit à rien du tout. Son mari la battait, voire même quand ils ont eu des enfants. Je ne compte pas le nombre de ses enfants et je garde ça. L'homme est arrivé au niveau, il maltraitait même ses propres enfants. Les enfants n'avaient droit à rien. Et son mari lui disait que ses frères avaient droit à tout ce qui était dans la maison, plus que même ses propres enfants. Alors, dans cette souffrance, la femme était vraiment torturée. Elle a commencé à aller chercher du boulot. Et chaque fois qu'elle partait, elle a eu même à faire un travail domestique. Elle partait de maison à maison pour aller chercher du travail, pour aller se ressourcer, parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle devait supporter ses enfants, les études de ses enfants. Elle devait faire tout pour ses enfants, alors que leur papa avait l'argent. Et chaque fois qu'elle travaillait, il y avait des temps où elle ramenait l'argent à la maison. Et lorsque son mari retrouvait cet argent, il les prenait. Il les prenait. Il disait à sa femme qu'elle n'avait droit à rien du tout. Elle allait souffrir comme ça toute sa vie. Et la femme a souffert. Et des fois, les maris rentraient. Quand elle rentre à la maison, dès qu'elle rentre, elle voit sa femme, elle commence à la frapper. Bien-aimée, la femme a tout fait. Elle avait eu maintenant l'intelligence que quand elle gagne l'argent, elle le gardait quelque part. Elle a tout fait pour faire sortir son premier fils du pays. Je ne cite pas le pays, mais c'était en Afrique. Son enfant, le premier garçon est sorti, le deuxième, le troisième, elle a tout fait. Elle a tout fait. Et comme elle n'avait qu'une fille, elle est restée avec cette fille. Elle a vraiment travaillé pour qu'elle sorte avec cette fille. Et les garçons sont venus. Ils se sont établis dans le pays que nous sommes. Et elle a tout fait pour quitter le pays. Elle est arrivée dans ce pays. Elle est arrivée au Canada. Je vous cite seulement ici. Quand elle est arrivée, le jour où moi j'ai rencontré cette dame, j'avais senti quelque chose en elle. Pour vous dire que c'est une histoire vraie. J'avais senti quelque chose en elle. Elle avait des difficultés que vous pouvez comprendre. C'était une femme aigrie, hein? Une femme aigrie que tout le monde ne comprenait pas, une femme très dure, une femme très, très, très dure. Et moi, je me suis mise dans sa peau. Puisque, en réalité, moi, je ne juge pas directement quand je vois une personne, entre autres les femmes, parce que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas juger une personne sans pour autant savoir à les connaître. Sans pour autant la connaître, donc connaître la personne. Alors j'ai cherché un peu à me familiariser avec la femme. Et tout le monde avait peur d'elle parce qu'elle était vraiment aigrie. Je ne vous dirai pas là où je l'ai rencontrée pour essayer un peu de garder ça anonyme.
Et la dame, j'ai cherché un peu à la comprendre, non, à connaître ce qu'elle est. C'est alors que je connais cette histoire que je venais de vous raconter. Alors j'ai compris. J'ai compris pourquoi, parce qu'il y a des temps où le monsieur commençait à envoyer maintenant des emails, commençait à envoyer des messages pour que la femme retourne là où elle était venue. Puisque la femme me dira qu'elle avait peur. Puisque le mari était arrivé au niveau même de la tuer. Avec ce qui s'est passé aussi avec ses frères, donc il y a même un temps où le frère lui disait, le frère du mari lui disait ouvertement, si les maris venaient à mourir, donc ce sont eux qui vont la prendre comme femme. Vous imaginez un peu le niveau du cœur, le niveau de la méchanceté que le monsieur et ses frères avaient. Alors le monsieur commençait maintenant à envoyer le message pour dire à la femme qu'elle devait retourner là-bas et il va changer, tout ça, tout ça. Mais la femme me dira qu'elle avait très peur. Mais une chose que je soulignais dans la femme, c'était son cœur aigri, sa méchanceté. Des fois, elle réagissait chez les autres avec dureté et méchanceté. Et j'ai compris que c'était à cause de ce qu'elle avait vécu. Et cette femme, aujourd'hui, a besoin de Jésus. Elle prie, mais elle a juré de ne plus rentrer parce qu'elle ne connaît pas vraiment son sort et n'est pas sûre de ce qui peut lui arriver s'il abandonnait, parce que ses enfants, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vécu des choses difficiles, des choses compliquées. Leur vie était compliquée, la vie des enfants était compliquée, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, les enfants se sont émergés, ils étudient et ils vont de l'avant. Mais elle a un problème de la guérison du cœur. C'est comme ça que je vous ai dit, vous devez prier pour elle. Et ça vous engage tous, les femmes, toutes les femmes de valeur, de prier pour cette femme. Elle est dans cette démarche, mais que le Seigneur l'aide. Et aujourd'hui, cette histoire nous amène à un verset biblique dans Jérémie, au chapitre 17, le verset 9. La Bible de Louis II dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut les connaître ?» Là, nous parlons de la méchanceté du cœur. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est amour. C'est lui-même qui incarne l'amour. Et nous savons que la Bible nous dit que le mal vient du cœur. Avant que le mal, avant qu'une personne passe par les actes, il conçoit d'abord le bien et le mal dans son cœur. Et la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les biens et les mal. Et nous voyons même dans la justice ou dans le droit, on nous dit qu'il y a même de meurtre ou de mal, si je peux dire, je ne suis pas professionnel dans les droits ou dans le quoi, disons, dans les histoires de droit, mais on nous dit qu'il y a même de mal prémédité, quelqu'un qui prémédite même de faire du mal à quelqu'un, de tuer. Donc c'est le cœur. C'est pourquoi le Seigneur a toujours insisté que ses enfants nettoient d'abord leur cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ a toujours demandé à l'homme de lui donner le cœur. Parce que c'est là où il y a les centres de toutes choses. Les centres de toutes choses. Avant que tu fasses mal à quelqu'un, tu regardes avec tes yeux et tu conçois quelque chose dans ton cœur. Et après, tu vas passer par les actes. Bien-aimés, lorsque nous pensons, c'est pourquoi la Bible nous demande même de prier, parce qu'il y a même nos pensées qui sont impures. Nos pensées sont impures. Lorsque le péché est au niveau du pensée, bien-aimés, nous pouvons demander pardon, mais
Prions à ce que nous ne passions pas par les actes. Parce que tout le monde peut penser. Tout le monde peut penser, peut pécher dans ses pensées. Mais ne passe pas par les actes. Limite-toi sur tes pensées-là et purifie-toi. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Mais même lorsque nous tombons, ça commence dans notre pensée, ça commence dans notre cœur. Le cœur est tortué. C'est du cœur que viennent les jalousies. C'est du cœur que viennent tous les maux. Nous pouvons rire, nous pouvons parler aux gens, nous pouvons sourire aux gens. Mais l'état de notre cœur. Il y a un verset parallèle qui dit « Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu sonde le cœur. Quand bien même tu peux être là souriante, parler d'une manière, comment je peux dire, tu as une gentillesse là et tout le monde te connaît. Même moi là qui te parle, je peux être là te parler, je peux sortir de beaux mots dans ma bouche, je peux te parler avec gentillesse, mais c'est Dieu qui connaît mon cœur. C'est Dieu qui connaît d'où sortent ces paroles. Est-ce que ce sont des paroles vraies? C'est Dieu seul qui peut sonder les cœurs. Nous ne voyons que ce qui nous attire. Mais Dieu, lui, connaît les cœurs, il les sonde. Cet homme, tout le monde pouvait le voir. Un homme respectable, un homme respectueux. Mais il avait la haine dans son cœur contre sa femme. Et moi, je ne peux pas juger la femme parce qu'il a son problème avec son Dieu. Je me contente de ce qu'elle m'a dit. Et par ce qu'elle m'a dit, c'est de là où je pouvais l'aider. Mais la haine que l'homme concevait alors qu'ils étaient mariés et femmes, c'est ce qui se passe dans plusieurs mariages. Et l'homme était même jaloux de voir cette femme émerger. Il était jaloux. Ce sont des choses qui se passent dans nos mariages, qui se passent dans beaucoup de couples, des personnes qui s'aiment. Mais au fond, tu peux voir un mari qui n'aime pas que sa femme émerge, qui n'aime pas voir sa femme aller de l'avant. Et pourtant, c'est la bénédiction de la famille, c'est la bénédiction du couple. Mais il conçoit cette haine. Elle fait tout pour que cette femme-là soit sous ses pieds. Bien-aimés, vous devez savoir, là je parle aux hommes, je m'adresse aux hommes. La femme est une aide. Et Dieu l'a faite, Dieu l'a créée pour qu'elle puisse t'aider. Et le rôle de sa femme, la femme a un grand rôle à jouer dans le mariage. Entre autres, la femme est appelée à travailler durement, plus que l'homme. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Cette femme qui s'occupe des enfants, cette femme qui fait le ménage, cette femme qui travaille parfois, cette femme qui est là pour vous aider, il participe dans tes idées, il participe dans tes projets, il participe en tout, même en conseil. Cette femme-là a un grand rôle à jouer et elle est appelée à jouer un grand rôle. Et tu dois la supporter, tu dois aussi l'aider. Elle est une aide, mais tu dois l'aider. On se complète. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés ensemble. C'est comme ça que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous aider entre nous puissions nous aider. Et ça, la femme a un grand rôle à jouer. Et la jalousie là que les hommes portent dans leur cœur, quand tu détruis la femme, mais tu te détruis. Parce qu'aujourd'hui, l'homme se dit qu'il est faible, mais qu'il est même faible dans son corps. Il ne sait pas aujourd'hui, quand il mourra, qui sera à côté de lui. Mais ses frères sont là. Il a reconnu quand même une partie de lui est en souffrance. Et quand une femme souffre, l'homme, tu souffriras aussi. Quand bien même tu peux aller dehors,
quand bien même tu peux croire que en dehors de ton ménage, tu es à l'aise parce que tu as trouvé un refuge ailleurs, mais tu seras toujours dans la souffrance. Au fond de toi, là, tu souffriras toujours. Là, je crois que les hommes qui vont ailleurs ne me contrediront pas. Parce que vous avez toujours la souffrance, vous sentez toujours un vide en vous. Et surtout que si la personne, c'est une personne qui vous a été destinée, vous serez toujours en souffrance dans votre cœur. Bien-aimé, la personne que tu fais souffrir, c'est une partie de toi. Pourquoi la jalousie dans le mariage? Et vous savez, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, que quand vous lisez là-bas, on va vous donner toute une liste de ce que l'amour est. L'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour, et cette femme doit pardonner aussi. Je n'encourage pas cette femme à vivre dans la haine parce que ce sera pour elle, disons, quelque chose qui va la retenir, quelque chose qui ne va pas l'aider à progresser. Elle va aussi pardonner. Elle doit pardonner aussi. Elle doit pardonner. Mais une chose qu'elle a bien fait, c'est qu'elle a toujours mis ses enfants en contact avec leur père. Elle n'a pas enseigné les enfants à haïr leur papa. Non. Les enfants parlent avec leur père. Mais cette femme doit guérir. Et vous savez, les hommes, vous devez comprendre et connaître votre femme. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé? En quoi vous pouvez l'aider? Il y a d'autres femmes qui sont aigries. Ils amènent cette situation dans leur mariage. Et leur mariage est détruit. Pourquoi? Parce qu'elles ont un passé. Pardon. Elles ont un passé dans quoi elles doivent être guéries. Alors, toi, l'homme, tu dois chercher à la connaître et à l'aider à s'épanouir. Sinon, si tu ne l'aides pas, c'est toi qui vas souffrir aussi. Parce qu'elle va amener cette haine, elle va amener cette blessure dans le mariage et rien ne pourra marcher. Et nous devons nous aider aussi. Nous sommes appelés aussi à nous respecter mutuellement. L'homme, tu es appelé à respecter ta femme. Et vice-versa. La femme doit respecter son mari et le mari doit respecter sa femme. Et cet respect est mutuel. Vous pouvez la lire dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11. Et vous pouvez aller aussi dans Proverbe 17, 5. Ne dis pas que, ah non, moi je suis l'homme, toi tu dois me respecter. Le respect est mutuel. Quand tu respectes la femme, elle te respecte aussi parce qu'elle fait partie de toi et le Seigneur vous bénira dans ça. Donc nous devons nous aimer, nous devons nous pardonner. Et quand tu prends l'engagement de te marier, la famille reste derrière toi. Et tu n'as pas le droit d'ordonner à tes frères de frapper. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Les familles nous accompagnent. Nos familles nous accompagnent. Mais nos familles n'ont pas le droit de toucher à nos maris, à nos femmes. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas permettre à mes frères de toucher à mon mari. Vice-versa, les maris ne peuvent pas autoriser à ses frères ou à ses sœurs de me toucher. Et nous sommes appelés à nous protéger. Nous devons aimer nos familles, les respecter, mais pas aller au-delà de ça. Et vous pouvez lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici sur les réseaux. Alors, lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse et partagez nos vidéos. Partagez-la ceux-là qui ont des cœurs tordus, des cœurs blessés. Ils seront aussi édifiés. Partagez les vidéos, abonnez-vous et mettez les commentaires si vous en avez. Et aidez-nous dans vos commentaires. Aidez cette femme aussi si vous avez quelque chose
à l'encourager ou à l'édifier, vous pouvez toujours faire quelque chose sur les commentaires. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.